Bonjour, voici l'horoscope de la pleine lune du 9 août 2025. Alors cette vidéo, c'est la deuxième partie, puisque la première partie est consacrée à l'analyse de cette pleine lune, dans laquelle je détaille les significations de cette pleine lune, ainsi que les influences actuelles de la boucle de Mercure et du transit de Vénus, qui va bientôt avoir lieu. Tout ça se trouve dans le signe donc, du Lion. Ici, donc c'est un horoscope par ascendant, et vous trouverez donc le lien de cette première vidéo en description, avec également la liste des signes ascendants et les timings précis pour accéder directement à votre passage, donc à votre signe ascendant. Tout ça est en description sous la vidéo. Alors ici, l'approche est donc basée sur le signe ascendant pour vous proposer une lecture par maison, ce qui représente les maisons astrologiques dans votre thème, c'est les différents domaines de votre vie. Donc j'ai attribué les maisons à titre indicatif, c'est un découpage donc là standard, mais les maisons astrologiques ne sont pas toutes de la même taille dans un thème. Donc si vous connaissez votre thème natal, je vous invite à regarder où se trouve le signe du Lion, parce que c'est dans ce secteur que ça sera vraiment le point le plus concerné, justement lors de cette pleine lune, et pas que, tout l'été. Donc, si vous ne connaissez pas votre thème natal, n'hésitez pas, vous pouvez aller regarder sur AstroThème et monter votre thème, c'est toujours intéressant. Donc ça va vous permettre évidemment de savoir où se trouve le signe du Lion, d'affiner votre lecture et d'être sûr de la maison concernée, même si évidemment en fonction de l'ascendant, il y a de plus fortes chances pour que la maison quand même corresponde à votre signe ascendant. Donc si vous connaissez pas d'ailleurs votre ascendant, vous trouverez aussi un lien en description sous la vidéo pour le calculer. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Ascendant Bélier. Alors cette pleine lune va mettre en lumière un secteur particulièrement activé tout au long de l'été. C'est votre maison 5. Alors vérifiez-le quand même en allant regarder dans votre thème. Donc la maison 5 est en lien avec les plaisirs, la créativité. Ça peut être en lien avec les loisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien aussi avec la vie sentimentale, amoureuse. Ça peut aussi concerner les enfants et en général tout ce qui vous fait aussi un petit peu vibrer. Alors, pour le côté technique, puisque ça concerne quand même pas que la pleine lune, ici il y a aussi la boucle de Mercure, donc le passage du Soleil et de Vénus sur les mêmes degrés, je vous renvoie à la vidéo précédente qui entre dans le vif du sujet. Ici, on va se concentrer vraiment sur la pleine lune et ce que ça vient activer en fait concrètement dans votre quotidien. Alors évidemment, c'est en lien avec le reste de votre thème natal et aussi du contexte de votre vie, mais pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de repenser un projet créatif ou personnel qui vous tenait à cœur, mais que vous avez peut-être mis en pause. Pour d'autres, ça peut être le fait de vous interroger sur une relation affective, sur ce que vous attendez vraiment d'un lien amoureux ou d'une dynamique de séduction. Ça peut être aussi le fait de peut-être une remise en question, une réflexion sur un loisir, une activité qui vous plaisait peut-être autrefois, mais qui ne vous nourrit peut-être plus de la même manière aujourd'hui. Ça peut être aussi une réévaluation, pareil, de quelque chose qui est en lien avec les enfants, alors que ce soit en tant que parent ou dans le cadre peut-être d'un projet professionnel en lien avec la jeunesse. Ça peut également être une réflexion par rapport à une activité professionnelle secondaire, peut-être un hobby que vous aimeriez peut-être développer plus sérieusement. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de réajuster une question de dépenses ou d'investissement plaisir, que ce soit lié à des vacances, ou à une résidence peut-être secondaire ou à une prise de risque financière. Donc, la lune en face va être en maison 11 et peut vous confronter peut-être au regard des autres, à ce que l'on attend de vous dans un cadre peut-être collectif, amical ou social. Donc, il y a peut-être un tiraillement entre suivre vos élans et rester intégré à un environnement donné.
Alors dans la mesure où cette pleine lune intervient au beau milieu de la boucle de Mercure, avec déjà 2 passages sur ce point en juillet et un 3e à venir fin août, eh bien Vénus viendra ensuite en ajouter une couche début septembre. Autrement dit, vous êtes en plein processus d'ajustement et cette pleine lune peut agir comme un moment de clarté ou de mise au point émotionnelle pour vous aider à discerner ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous correspond peut-être plus. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Taureau. Cette pleine lune va mettre en lumière un secteur clé de votre vie, c'est-à-dire votre maison 4. Alors vérifiez quand même dans votre thème natal dans quel signe se trouve votre maison 4, mais en gros la maison 4, c'est celle des fondations, de la vie intérieure, du foyer, de la famille, du lieu de vie, mais c'est aussi ce qui vous structure profondément vraiment sur le plan émotionnel. Donc c'est un secteur déjà fortement activé tout au long de l'été. Il y a le soleil, Mercure qui fait sa boucle, avec déjà 2 passages que vous avez eus sur les mêmes degrés de la pleine lune pendant le mois de juillet, et bientôt Vénus qui va traverser cette même maison 4. Il y aura aussi un 3e passage de Mercure. Donc tous les repères techniques, donc la boucle de Mercure, les rétrogradations, le passage de Vénus sont abordés en détail dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la pleine lune, la première partie. Et donc ici on va se concentrer sur les effets concrets que cette pleine lune peut produire dans votre vie. Donc déjà concrètement ça peut venir activer pour certains d'entre vous peut-être une réflexion sur votre lieu de vie, un besoin de réorganiser, d'aménager différemment, voire de changer d'environnement. Pour d'autres, ça peut parler d'une remise en question familiale. Peut-être qu'il y a des tensions, une clarification nécessaire avec un parent ou dans la sphère, en tout cas, domestique. Ça peut aussi parler du désir de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous apaise vraiment au quotidien. Ça peut être aussi une période où vous réfléchissez à ce que vous appelez chez vous, à ce qui constitue peut-être vos racines, votre stabilité. Ça peut être une vraie introspection sur votre passé, sur votre éducation. Ça peut être aussi le besoin de retrouver votre place dans votre propre histoire, parfois en laissant derrière vous une forme de loyauté ou de modèle devenu étouffant. Pour certains, enfin, cela peut aussi concerner peut-être une question immobilière. Ça peut être aussi un projet de déménagement ou d'investissement dans une résidence, peut-être ou principale ou secondaire. Donc, en face, il y a la lune en Verseau, qui va donc être dans votre maison 10. C'est la maison de votre place sociale, de vos ambitions, peut-être de votre posture publique. C'est la vie, pour d'autres, ça va être la vie socio-professionnelle. Donc, il y a peut-être un tiraillement entre votre besoin de sécurité intérieure et ce que vous montrez ou assumez à l'extérieur. Donc il y a peut-être quelque part entre carrière et intimité, entre exigence extérieure et peut-être un besoin de recentrage. Cette pleine lune va peut-être vous demander où vous en êtes réellement et où vous êtes réellement en fait à votre place. Cette étape que représente la pleine lune va s'inscrire au cœur de la boucle de Mercure. Il y a déjà eu, donc, comme je vous disais, 2 passages au mois de juillet et un 3e au mois d'août, avant que Vénus, début septembre, ne vienne donner une coloration peut-être plus affective et relationnelle. Ce qui veut dire que cette pleine lune va agir ici comme un point de bascule, peut-être émotionnel, peut-être concret. En tout cas, ça peut vous pousser à retrouver un équilibre entre peut-être vos racines et votre élan vers l'avenir, peut-être à réajuster vos fondations pour pouvoir vous élever autrement. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Gémeaux, cette pleine lune va mettre en lumière l'axe de la pensée, de la parole,
de la compréhension et même du positionnement intellectuel. Pour vous, ça devrait activer la maison 3. Alors vérifiez quand même dans votre thème natal dans quel signe se trouve la maison 3. Mais en gros, le soleil devrait se trouver en Lion et donc logiquement dans votre maison 3, mais à vérifier. Et donc c'est là où transite actuellement, comme je vous disais, le soleil. Ça va être aussi le lieu où transite la boucle de Mercure. Et bientôt, ça sera suivi par Vénus. Et donc, la maison 9 où se trouve la Lune au moment de la pleine Lune. Donc, c'est vraiment l'axe maison 3, maison 9. Mais c'est surtout la maison 3 qui est mise en lumière ici. Alors, tous les détails techniques, que ce soit la boucle de Mercure, le passage de Vénus et leurs effets d'ensemble sont développés dans la vidéo précédente, vraiment dans la pleine Lune partie 1. Ici, on va s'attarder surtout sur les implications concrètes de cette pleine Lune dans votre vie. Alors, concrètement, la pleine lune peut activer concrètement peut-être un besoin de remettre de l'ordre dans vos idées, vos échanges, un projet en lien avec la communication, peut-être les démarches. Ça peut être une réflexion autour d'une formation, d'un déplacement ou d'un engagement intellectuel. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça a encore du sens pour vous? Ça peut parler aussi de la nécessité de clarifier une parole, de revenir sur une discussion, de poser un message plus aligné avec peut-être ce que vous pensez réellement. Alors pour certains, ça peut être aussi une question liée à l'enseignement, à l'écriture, aux relations avec la fratrie ou l'entourage proche. Ça parle aussi de ça, la maison 3, ou encore à l'organisation de vos trajets au quotidien. Pour d'autres, ça peut parler d'une envie de vous recentrer sur des choses plus concrètes, peut-être plus locales, ou face à un trop-plein d'idées ou de concepts. Enfin, ça peut parler d'un inversement. Ça peut peut-être vous inviter à ouvrir votre regard, à sortir d'un raisonnement peut-être trop limité, à prendre du recul sur vos certitudes ou sur une forme de routine intellectuelle. Alors en face, il y a la Lune, comme je vous le disais, en maison 9, qui peut représenter une prise de conscience peut-être plus large, une remise en perspective. Donc ça peut peut-être vous amener à vous interroger sur vos croyances, vos valeurs, votre vision du monde. Donc il peut y avoir ici un tiraillement entre ce que vous avez l'habitude de penser ou dire et peut-être une vérité plus vaste qui cherche à émerger. Donc cette pleine lune intervient en plein milieu de la boucle de Mercure. Il y a déjà eu 2 passages sur ces mêmes degrés et un 3e qui aura lieu en août, suivi du passage de Vénus début septembre. Donc c'est un processus qui demande vraiment un ajustement, une révision, une reformulation. Et donc cette pleine lune peut être un moment peut-être clé ou décisif pour changer de posture mentale, pour reformuler une intention ou vous détacher d'un discours qui ne vous représente plus. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, cette pleine lune vient activer un axe important pour vous, l'axe des ressources et des attachements. Avec le soleil, la boucle de Mercure et bientôt Vénus qui vont traverser votre maison 2, tandis que la lune en face va se trouver au moment de la pleine lune, donc dans votre maison 8. Donc tous les éléments techniques, que ce soit la boucle de Mercure en rétrogradation, passage direct, et le passage à venir de Vénus sont détaillés en fait dans la première vidéo, donc la pleine lune partie 1. Ici l'objectif c'est de vous aider à comprendre ce que cela peut éveiller en fait de concret et de vécu dans votre vie. Alors, concrètement, ça peut activer, pour certains d'entre vous, peut-être une remise en question de votre rapport à l'argent, à votre sécurité matérielle, à votre autonomie financière. Ça peut aussi parler d'un besoin de réévaluer vos priorités concrètes, en fait, de trier ce que vous avez, ce que vous voulez conserver, ce que vous êtes prêt à lâcher. Donc, ça peut être très matériel, tout simplement. Ça peut être aussi des questions sur la valeur que vous vous accordez, sur la confiance en vous, notamment si elle dépend encore d'un lien passé ou de quelque chose, une situation, une validation, quelque chose qui vient de l'extérieur. Ici, ça peut parler d'une prise de conscience autour d'une dépendance affective pour certains d'entre vous, matérielle pour d'autres ou émotionnelle. Et parfois, ça peut être très subtil ici. Pour certains, c'est vrai que ça peut parler d'une réflexion autour d'un partage d'argent, d'un héritage ou d'un projet impliquant peut-être des ressources communes. Pour d'autres, ça peut être clairement lié à une dépense en particulier.
à comment mieux dépenser votre argent. Ça peut être aussi le fait de négocier votre salaire ou un bonus. Vous voyez, ça peut être aussi à ce niveau-là, dans la manière dont vous générez de l'argent. Plus largement, en fait, ça peut même parler d'un réajustement de ce que vous estimez mériter, que ce soit peut-être dans le domaine matériel, professionnel ou affectif ou intime. Ça peut aussi parler d'une réflexion sur votre valeur, votre potentiel, hein, peut-être des choses qui ont été mises de côté. Ici, ça peut peut-être venir réveiller des qualités, des dons qui n'ont peut-être pas été exploités ou tout simplement sous-exploités. Alors la lune en maison 8, en fait, vient réveiller pendant cette période de pleine lune des enjeux de transformation, peut-être de deuil symbolique, de détachement, parfois de crise émotionnelle profonde. Alors ça dépend évidemment du reste de votre thème et du contexte de votre vie, mais c'est vrai que ça peut venir amplifier un sentiment soit une réflexion ou un sentiment d'insécurité ou d'instabilité, mais aussi vous pousser peut-être à couper un lien devenu pesant pour certains d'entre vous ou reprendre le pouvoir sur une situation qui était peut-être pas très claire, peut-être un peu floue. Donc cette pleine lune survient au beau milieu de la boucle de Mercure, hein. Vous avez déjà traversé 2 étapes de réflexion, ou de brouillage d'ailleurs, pendant le mois de juillet. Un 3e passage vous attend pendant le mois d'août, avant que Vénus ne vienne colorer tout ça peut-être de manière plus affective et incarnée. Et ça sera début septembre. Donc cette pleine lune peut vous marquer et donc marquer un tournant dans votre rapport à ce qui vous sécurise, vous attache et peut-être poser les bases d'une forme de régénération intérieure. En tout cas, ça peut être une forme de déclic, voilà, de prise de conscience. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui intervient et qui est très concret pendant cette période, mais sinon, ça peut être vraiment au niveau d'une réflexion que ça peut intervenir en tout cas. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Lion, alors cette pleine lune devrait activer un axe central de votre vie, c'est l'axe relationnel, celui du moi et de l'autre, du je et du nous. Vérifiez quand même où se trouve l'ascendant Lion, puisque si il est voilà, du premier décan, c'est-à-dire du début du signe ou au milieu, c'est bon. Si par exemple votre ascendant Lion était à la toute fin du Lion, alors dans ce cas-là, ça tombe pas sur les mêmes maisons, allez vérifier pour la maison 12. Mais sinon, vous êtes évidemment totalement concerné puisque il y a pas mal de planètes, le Soleil, donc pendant cette évidemment période de pleine lune, la boucle de Mercure avec déjà 2 passages sur les mêmes degrés, bientôt un 3e et bientôt aussi Vénus qui va donc transiter votre maison 1. Tandis que la Lune va se trouver en face dans votre maison 7. Alors tous les aspects techniques que je viens de citer sont développés dans la première partie de la vidéo, donc la vidéo précédente. Ici, on se concentre vraiment sur les implications concrètes dans votre vie personnelle, relationnelle ou même identitaire. Alors concrètement, cette pleine lune peut activer peut-être pour certains d'entre vous une prise de conscience forte sur une relation en particulier. Ça peut être une relation amoureuse ou amicale ou professionnelle ou liée peut-être à un contrat, un partenariat. Ça peut être aussi le besoin de vous repositionner, de retrouver votre centre après avoir peut-être trop donné ou trop attendu ou trop laissé l'autre occuper l'espace. Ça peut être aussi une remise à plat d'une posture personnelle, comment vous êtes perçu. Est-ce que votre manière d'être ou de vous affirmer est réellement alignée avec qui vous êtes aujourd'hui ? Pour d'autres, ça peut être une réflexion sur votre image, votre comportement, votre look, votre rapport peut-être à la séduction, à la présence, à l'affirmation de soi. Pour certains, ça peut parler de remise en question peut-être d'un contrat ou d'un lien officiel, comme je vous le disais, ça peut être personnel comme professionnel. Ça peut être aussi, par exemple, une interrogation sur un engagement plus ou moins explicite. Ça peut aussi, pour certains, parler d'un tiraillement possible entre le besoin d'indépendance et le désir d'être en lien, ou
entre votre affirmation personnelle et le regard de l'autre. Donc la lune en maison 7 en face va agir comme un miroir. Ça peut être très émotionnel, très concret. En fait, ça peut parler du fait qu'elle va refléter ce que vous projetez dans l'autre, ce que vous attendez peut-être inconsciemment, ce que vous êtes peut-être en train de redéfinir dans vos dynamiques relationnelles. Donc cette pleine lune intervient au cœur de la boucle de Mercure qui vous concerne directement puisque tout se joue dans votre signe. Il y a déjà eu 2 passages de Mercure sur ces degrés au mois de juillet et un 3e qui aura lieu en août, puis Vénus qui viendra activer à son tour cette zone très sensible, donc début septembre. Donc ça veut dire ici que c'est vraiment un processus en plusieurs étapes, et cette lunaison en fait marque peut-être un tournant intérieur, peut-être concrètement un moment clé pour vous réapproprier votre énergie, votre volonté, votre identité, tout en regardant lucidement peut-être ce que vous vivez à travers vos relations. Donc ça peut être aussi une prise de conscience ou des faits très concrets, vous voyez. Mais ici, cette pleine lune, vous l'aurez compris, s'inscrit au beau milieu d'autres transits planétaires exactement sur le même endroit, la même zone de votre thème natal. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Vierge, cette pleine lune active pour vous l'axe maison 6, maison 12, mais vérifiez quand même où se trouvent ces signes donc, dans votre thème natal. Donc, pour la maison 6 et la maison 12, c'est celui de l'organisation concrète versus le retrait, le corps versus le psychisme, le contrôle, c'est vraiment dirigé par la maison 6 versus l'acceptation, la maison 12. Donc ici, le soleil, donc pendant cette pleine lune, la boucle de Mercure, vous avez déjà eu 2 passages au mois de juillet sur les mêmes degrés, et bientôt Vénus plus le 3e passage de Mercure, se trouvent tous dans votre maison 12, tandis que la Lune vient active en face votre maison 6. Alors pour les détails techniques, la rétrogradation de Mercure, la boucle donc de Mercure, le passage de Vénus, je vous renvoie à la vidéo d'analyse précédente, la première partie où j'analyse donc en détail tous ces points-là. Ici, on va s'intéresser vraiment à ce que ça peut signifier donc concrètement dans votre quotidien. Donc, ici, ça peut venir activer peut-être une prise de conscience autour de votre santé, de votre rythme, de votre équilibre physique et nerveux. Voilà, ça peut être une bonne période pour repenser votre organisation, réévaluer peut-être vos priorités ou poser des limites claires dans votre vie quotidienne. Donc, il y a peut-être une tension possible entre le besoin de faire le vide, de vous retirer, de vous retrouver intérieurement, ce qui est représenté par la maison 12. Ça peut être d'ailleurs un projet en lien avec la spiritualité, une introspection, ça peut être ça aussi la maison 12, et ça peut être effectivement une tension possible ou un rééquilibrage avec vos exigences concrètes en fait du quotidien qui sont représentées par la maison 6, et donc qui prennent parfois pas mal de place. Donc c'est vrai que c'est une invitation à vous alléger de certaines charges, à revoir peut-être vos automatismes de dévouement ou de contrôle, ou à vous détacher de ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc pour certains, ça peut aussi mettre en lumière un déséquilibre dans votre rapport au travail ou au besoin de mieux gérer vos obligations sans vous épuiser. Et donc la lune en maison 6 en fait va agir comme un signal d'alarme peut-être corporel ou mental et donc peut-être vous pousser à revenir dans le présent, à prendre soin de vous autrement, peut-être à vous reconnecter votre mental, à votre corps, surtout si vous avez tendance à trop peut-être intellectualiser ce que vous ressentez. Donc la pleine lune ici s'inscrit peut-être, est en train de s'inscrire en plein cœur de la boucle de Mercure. Il y a déjà eu 2 passages qui ont eu lieu au mois de juillet. Dans votre maison 12, il y en a un 3e qui est prévu au mois d'août, puis Vénus, début septembre, qui va venir activer à son tour cette même zone, cette même maison. Donc vous êtes peut-être dans une phase d'ajustement ou réajustement intérieur, de clarification invisible peut-être, mais quand même profonde. Et cette lunaison, cette pleine lune, vous permet de vous réaligner sur ce qui est peut-être sain
juste. Ça peut également parler du fait que on peut rechercher peut-être un équilibre énergétique aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être en renonçant à ce qui pompe votre énergie inutilement. Donc cette pleine lune et les jours autour de cette pleine lune, donc autour du 9 août, vient s'inscrire donc dans différentes étapes qui sont là sur plusieurs semaines. C'est vraiment le fil rouge estival. Et c'est vrai que ça peut parler soit de prise de conscience, soit il y a des faits concrets. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se concrétise, qui sont bien réels, et on doit en prendre conscience. Donc soit ça vient asseoir peut-être une décision, une manière de faire, soit au contraire, ça peut venir modifier les choses. Vous voyez, on apporte une espèce de modification, ça apporte peut-être une boussole. Vous voyez, ça peut venir clarifier les choses, ça peut être des prises de conscience. On peut être plus agité émotionnellement pendant cette période, mais c'est tout à fait logique parce que c'est autour de la pleine lune. Mais en tout cas, il y a peut-être la possibilité d'aller sur ce fameux rééquilibrage. Voilà, et donc peut-être d'être moins dans sa bulle pour certains d'entre vous, mais plus dans le concret. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Balance. Cette pleine lune vient activer votre axe maison 11, maison 5. Alors vérifiez quand même où se trouvent les signes du Verseau et du Lion dans votre thème. Et voilà, logiquement, c'est cet axe-là qui devrait être activé. Et donc, c'est un axe qui va parler de désir personnel, avec la maison 5, de plaisir, de créativité, de lien affectif, versus maison 11, tout ce qui est en lien avec le collectif, les liens sociaux, la contribution, voilà. Donc, dans la maison 5, il y a déjà une boucle de Mercure qui s'y trouve. Voilà, il y a déjà eu 2 passages, vous allez bientôt en avoir un 3e au mois d'août. On voit qu'il y a le soleil au mois d'août qui va s'y trouver en faisant une pleine lune carrément. Et bientôt, Vénus, début septembre, qui va passer dans les mêmes degrés. Et la lune, donc pendant la pleine lune, va se trouver en face, en maison 5. Voilà, donc toutes les autres planètes sont en maison 11. Et en face, il y a cette lune qui fait face à tout le monde en maison 5. Donc, alors tous les détails techniques liés à la boucle de Mercure, la rétrogradation, les passages, Vénus, voilà, les transits précis sont abordés dans la première partie de la vidéo, donc la vidéo précédente, où je parle de l'analyse de cette saga estivale, et notamment de la pleine lune. Et donc ici, on va vraiment explorer les effets concrets et sensibles, en fait, que cette pleine lune peut avoir pour vous. Donc concrètement, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut parler de prise de conscience autour de peut-être vos désirs personnels, de ce qui vous donne de la joie, du plaisir ou de la motivation. Ça peut être aussi un tiraillement entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous partagez dans vos cercles sociaux ou dans un projet collectif. Vous voyez, comme si les projets et le fait d'être embarqué vis-à-vis du réseau, d'un groupe, d'un collectif, faisait qu'il y avait peut-être un tiraillement. Peut-être ça peut être le regard des autres aussi. Ça aussi, ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler d'une envie de créer, d'aimer, de vous recentrer sur votre vie peut-être affective ou sentimentale, après peut-être une période de dispersion ou de suradaptation aux autres. Vous voyez, comme si on réalisait qu'on donnait beaucoup, on était vraiment lié à ce projet ou tout ce qui est lié en groupe, ou à un réseau, ou ça peut être réseau pro, réseau perso, donc les amis, peut-être des aides, vous voyez, ça peut être ça la maison 11. Et en face, il y a la lune qui vient dire, de penser aussi à soi, et qu'est-ce qu'on veut soi, et de pas être que sur le projet, vous voyez, ça peut être ça, ça peut vraiment être une prise de conscience à ce niveau-là. Alors pour certains, c'est vrai que ça peut être une tension entre un engagement, donc comme je vous le disais, dans un groupe, une relation amicale, et aussi un lien peut-être plus personnel ou amoureux, qui réclame donc de l'attention, vous voyez, les sorties, les trucs qu'on fait en groupe, les amis, et la vie affective qui peut être
est noyé au milieu de tout ça. Vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être un besoin de réévaluer votre place dans un projet, dans un groupe, dans un réseau, vous voyez, ou une envie de réorienter vos objectifs peut-être à moyen terme. Attention à noter que la maison 11, c'est aussi, hein, ça peut mettre beaucoup l'accent sur tout ce qui est en lien avec la clientèle, hein, ça peut aussi faire partie de la maison 11, ou même un public, ou les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça aussi, ça peut être représenté par la maison 11. Ça peut, alors la lune en maison 5, hein, donc peut aussi mettre en lumière votre désir de liberté, de passion, de spontanéité, que vous avez peut-être un peu bridé ces derniers temps, ces dernières semaines, hein, puisqu'on voit que les planètes ont commencé à être plus particulièrement sur ce point-là à partir du mois de juillet, avec Mercure. Et donc c'est une pleine lune qui peut-être intervient au beau milieu de cette boucle, qui intervient, ça c'est sûr, au beau milieu de la boucle de Mercure, puisqu'il y a encore notre passage. Et donc, il y a peut-être 2 passages mentaux relationnels, en fait, sur cette zone, vous voyez. Donc, il y a un 3e passage qui vient en août. Il y a encore un passage de Vénus qui vient début septembre, et donc, qui vont peut-être venir vous donner une coloration, peut-être, alors, surtout avec Vénus. Cette pleine lune, déjà, ça peut être, vous voyez, c'est comme si c'était des marqueurs, des étapes, voilà, sur ces semaines. Et Vénus, à la fin, peut donner une coloration peut-être plus affective ou concrète à ces remises en question. Vous voyez, en tout cas, ça peut venir arrondir les angles. Vénus, c'est une planète plutôt douce et sympathique. Et donc, ça peut être le bon moment pour vous réconcilier ou pour réconcilier votre plaisir personnel et votre place dans le collectif, pour revoir la manière dont vous impliquez dans vos relations, pour oser mettre peut-être en priorité ce qui vous anime vraiment. Les périodes de pleine lune, donc autour du 9 août, hein, ça peut être des prises de conscience où peut-être il y a un élément concret qui arrive sur cette période-là, vous voyez, et qui va encore, comme s'il fallait, suite à ça, peut-être réajuster, ou au contraire, on y voit beaucoup plus clair, vous voyez, ça peut être ça aussi pendant la période de pleine lune. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Scorpion, cette pleine lune active pour vous l'axe maison 4, maison 10. Alors, vérifiez quand même où se trouvent les signes, hein, du Verseau et du Lion dans votre thème. Ici, donc, logiquement, ça devrait activer ces 2 maisons, mais évidemment, hein, comme je vous le disais, les maisons ne sont pas toutes égales. Alors, ça va mettre en lumière, donc déjà votre maison 4, hein, où va se trouver donc la Lune, tandis que le Soleil, donc ça sera au moment de la pleine Lune. La boucle de Mercure, hein, qui est là depuis le mois de juillet, qui a déjà fait 2 passages, qui va faire un autre passage en août, et bientôt Vénus aussi, début septembre, vont traverser votre maison 10. Donc la maison 10, c'est la place sociale, la direction parfois que vous donnez à votre vie, et ça peut être aussi la vie socio-professionnelle, la carrière, voilà. Donc c'est quand même une maison importante, c'est même la destinée, hein. Donc voilà, ici ça a quand même pas mal d'importance, c'est des maisons angulaires, hein, c'est des maisons très importantes. Alors tous les éléments techniques, hein, autour de la boucle de Mercure, de Vénus, hein, sont détaillés dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder. Vraiment ici, je parle de l'analyse de toutes ces planètes, des timings, etc. Ici, on se concentre vraiment sur ce que ça peut signifier concrètement, en fait, pour vous dans votre quotidien, en fonction de votre ascendant, donc par rapport à vos projets ou votre équilibre de vie. Alors concrètement, cette pleine lune peut activer peut-être une prise de conscience sur votre positionnement professionnel. Ce que vous montrez, ce que vous incarnez, ce que vous portez comme image ou comme rôle, hein, social. C'est pas que le professionnel, hein, c'est le rôle social ici. Ça peut aussi parler peut-être d'un désir de redéfinir vos priorités entre votre vie extérieure, vie publique, vie professionnelle, hein, c'est pas obligatoirement que la vie pro, il y en a certains qui travaillent plus et qui auront quand même ça, et peut-être un besoin plus personnel, peut-être, ou sinon c'est lié à votre famille, peut-être une introspection, hein,
ici la lune en maison 4, faut pas oublier que c'est tout ce qui est en lien avec votre passé. Voilà, il y a peut-être une vraie réflexion entre eux. Est-ce que l'un n'est pas en train de, finalement, ce qu'on attend de vous, n'est pas en train de déborder sur l'autre domaine, vous voyez, ça peut être ça. Ou l'attente familiale, l'attente d'une société. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. On est en train peut-être il y a une prise de conscience à ce niveau-là. C'est pas pour tout le monde évidemment, mais ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être un tiraillement entre voilà les attentes, en gros une attente extérieure, que ce soit pro ou perso, d'ailleurs, famille, éducation, ce qu'on vous a inculqué depuis petit, hein, parfois c'est ça aussi, ou la famille que vous avez actuellement, ou attente extérieure, attente professionnelle, ce qu'on attend de vous au niveau professionnel, et ce dont vous avez réellement besoin au fond de vous. Voilà, c'est ça le tiraillement possible. Ça peut être une remise en question peut-être d'un projet de carrière, d'une posture sociale, d'un rythme de travail aussi, pour pouvoir mieux respecter votre ancrage personnel. Ça peut être des questions liées à votre lieu de vie, votre famille, vos fondations. Faut-il poser des limites, réorganiser ou lâcher un modèle qui est peut-être devenu obsolète ? Pour certains, ça peut être aussi une envie de ralentir, de retrouver plus de stabilité intérieure, même si ça implique peut-être de revoir certaines ambitions à la baisse, peut-être temporairement. Hein. C'est pas forcément sur le long terme. Ça peut être juste les vacances. Vous voyez, vous êtes en plein projet pro et il y a une pause, vous partez en vacances, voilà, et à un moment donné, il va falloir apprendre à décrocher et repenser peut-être les choses différemment. Donc la lune en maison 4, hein, mais peut mettre aussi l'accent sur vos racines, comme je vous le disais, votre intimité, votre sécurité émotionnelle aussi, votre éducation, le passé. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a quelque chose concrètement à faire chez vous, parce que c'est ça la maison 4, ça peut être aussi l'immobilier, le lieu de vie, des travaux, il y a des choses à régler chez vous. Pas obligatoirement que des travaux, mais vous voyez, ça peut être ça, et à un moment donné, vous êtes obligé de retrouver peut-être un équilibre ici. Ça peut aussi révéler peut-être un attachement à préserver ou au contraire un schéma à libérer pour évoluer. Donc c'est une pleine lune qui intervient en plein milieu de cette boucle de Mercure. Il y a déjà eu 2 passages, il y en a un autre qui va arriver. Et ensuite il y a l'entrée de Vénus aussi qui va venir début septembre. C'est une période charnière pour peut-être repenser vos priorités professionnelles, mais aussi pour vous reconnecter à ce qui vous ancre réellement. Et donc, ça peut-être représenter un tournant intérieur pour rééquilibrer vos engagements extérieurs avec votre besoin de paix, de stabilité, d'authenticité intérieure. Pendant les périodes de pleine lune, ça peut être des périodes de prise de conscience où ça peut être carrément un élément très concret qui se met en place et qui vous oblige peut-être à revoir un petit peu les choses différemment. En tout cas, ça peut parler effectivement de reconnexion, de prise de conscience. Voilà, ça peut être ça et c'est autour du 9 août. Hein. C'est pas forcément... le jour pile, à l'heure pile, non, ça fonctionne pas comme ça va être vraiment autour du 9 août. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Sagittaire. Cette pleine lune devrait activer l'axe maison 9, maison 3. Vérifiez quand même où se trouvent les signes du Lion et du Verseau dans votre thème. Donc, il y a de fortes chances que ce soit l'axe maison 9, maison 3. Donc ici, c'est... la vision globale, c'est la maison 9, face au mental quotidien. Ça va être vos convictions personnelles, du sens, vous voyez, avec la maison 9, face à des faits concrets, à l'information. Voilà. En gros, le soleil, la boucle de Mercure, vous avez déjà eu 2 passages dans les mêmes degrés au mois de juillet. Un 3e passage au mois d'août et bientôt Vénus, début septembre, viennent sont en train de traverser ou viennent de traverser la maison 9. Tandis que la Lune vient éclairer en face votre maison 3.
Alors, tous les éléments techniques hein, sur la boucle de Mercure, les rétrogradations, le troisième passage à venir, le transit de Vénus, sont détaillés en fait dans la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo que j'ai fait en première partie où vraiment j'analyse tout ça. Ici, l'objectif, c'est de comprendre comment cette pleine lune peut se manifester concrètement dans votre quotidien, donc en fonction de votre ascendant et donc des maisons. Donc ici, cette pleine lune, concrètement, peut activer pour certains d'entre vous peut-être une prise de recul sur vos repères mentaux, vos croyances, vos vérités personnelles, votre vision du monde peuvent être peut-être interrogées. Pour d'autres, il y a peut-être une idée de réajustement en lien avec des acquisitions de connaissances, une formation, une démarche d'apprentissage ou un projet de peut-être de transmission. Est-ce que on a encore envie de porter cette parole? Est-ce que ce que j'enseigne, écrit ou ce que j'apprends a encore du sens pour moi, vous voyez? Voilà, donc ça aussi, ça peut être des vrais questionnements. Pour certains, ça peut être une remise en question de quelque chose qui aurait un lien avec l'étranger. Donc soit c'est parce qu'il y a un voyage, soit c'est parce qu'il y a un projet d'expatriation, soit parce qu'on connaît quelqu'un de l'étranger, soit c'est parce qu'on travaille avec des gens à l'étranger. Vous voyez, ça peut être ça, hein. C'est pas forcément qu'on voyage, on est forcément à l'étranger, mais il y a un lien en tout cas. Des démarches en lien avec l'étranger, voilà. Ça peut être aussi d'un engagement pour d'autres beaucoup plus spirituel, philosophique, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Et donc, la Lune en maison 3 met en lumière un besoin de revenir à peut-être la réalité concrète, d'écouter les faits, les échanges, la logique du quotidien, même si une partie de vous est tournée vers des grandes idées ou des projets d'envergure, vous voyez, qui sont vraiment en lien avec la maison 9. Bah peut-être que, voilà, maison 3, il y a peut-être l'obligation peut-être de rééquilibrer tout ça. Donc ça peut être même un décalage entre ce que vous avez envie de croire ou de défendre et ce que vous entendez, constatez ou recevez dans votre environnement proche. Pour d'autres, ça peut être des révélations autour de la communication avec l'entourage, la fratrie ou la gestion, vous voyez, le côté mental au jour le jour. Donc c'est une pleine lune en fait qui intervient au beau milieu de la boucle de Mercure. Comme je vous le disais, il y a déjà eu 2 passages, il y en a un troisième qui va arriver après la pleine lune. Vous allez également avoir, hein, ça va être suivi du passage de Vénus début septembre, donc c'est vrai que c'est une phase de réajustement intellectuelle, peut-être profonde, qui vous pousse à faire la paix entre votre désir de sens et vos réalités quotidiennes, entre vos grandes aspirations et ce que vous êtes capable d'exprimer ici et maintenant. Ça peut être un moment fort, peut-être pour clarifier, peut-être aussi une prise de position, affiner un projet de communication, revoir un axe de formation. Parce que les périodes de pleine lune, c'est des prises de conscience ou des faits réels, un côté très concret. Donc ça sera... pendant la période de pleine lune, c'est la période, hein, c'est pas le 9 août au jour près, hein, c'est autour de cette période qu'il y a peut-être des révélations, des prises de conscience ou quelque chose d'assez concret. Et donc, vous allez continuer, hein, étape par étape, de réfléchir, d'ajuster des plans d'action ou de revoir complètement. Ça peut aussi parler de prise de conscience autour de cette période-là. Mais encore une fois, il y a différentes étapes. Hein. Comme je vous le disais, il y a pas mal de passages de planètes en quelques semaines. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Capricorne, cette pleine lune va activer chez vous l'axe maison 8, maison 2. Donc, ça veut dire ici que, alors vérifiez quand même où se trouve la lune et le verseau hein, dans votre thème. Il y a de plus fortes probabilités pour que ça active ces 2 maisons-là, mais comme je l'ai prévenu, les maisons ne sont pas forcément du même nombre de degrés. Ici, donc, ça peut, c'est un peu l'axe des ressources et de la sécurité, à la fois sur le plan matériel et même émotionnel. Hein. Donc, le soleil, pendant la période de la pleine lune, mais aussi la boucle de Mercure, hein, vous avez déjà eu 2 passages sur les mêmes degrés que cette pleine lune, et bientôt le 3e passage de Mercure ainsi que Vénus transite donc votre maison 8, tandis que la Lune en Verseau éclaire votre maison 2. Donc tout le côté technique, hein, où j'explique vraiment au long, large, en travers ce que ça peut venir faire, la boucle de Mercure, sa rétrogradation, le passage de Vénus à venir, sont développés dans la première vidéo.
où vraiment la première partie où j'analyse ici à fond donc la pleine lune et toute la saga estivale. Ici, on va s'attarder vraiment sur les effets concrets de cette pleine lune et ce que ça peut avoir en fait dans votre vie, vos relations, vos finances, vos fondations. Vous voyez le côté concret en fonction donc des maisons que ça implique. Alors évidemment, c'est en fonction du contexte de votre vie et c'est en fonction du reste quand même de votre thème. Mais ici, pour certains d'entre vous, ça peut parler de prise de conscience sur votre rapport à l'argent, à la possession, à la stabilité matérielle. Pour d'autres, ça peut être le besoin de clarifier vos priorités financières, ce que vous voulez conserver, investir, transformer ou peut-être laisser derrière vous. Pour d'autres encore, ça peut être une tension possible entre ce que vous voulez construire peut-être par vous-même, votre autonomie financière, donc qui est représentée par la maison 2, et ce que vous partagez, recevez ou négociez, vous voyez, avec les autres, tout l'argent qui vient de l'extérieur. Ça peut être la famille, un conjoint, un associé, un prêt bancaire, des aides sociales, voilà, ça vient de l'extérieur et ça c'est représenté par la maison 8. Pour certains, c'est vrai que ça peut être une remise en question d'une dépendance émotionnelle ou financière, parce qu'il n'y a pas que le côté matériel, ça peut être aussi émotionnel, ou d'un attachement à une situation qui ne vous sécurise peut-être plus. Pour d'autres, ça peut être un travail en profondeur sur la confiance en vous, votre valeur personnelle aussi, ce que ça implique, et ce que vous croyez mériter dans un lien peut-être affectif, ou dans peut-être un projet professionnel. Vous voyez, ça peut ici beaucoup... toutes ces planètes en maison 8 peuvent venir beaucoup appuyer sur une maison qui est très en lien avec l'inconscient, le côté psychologique, vous voyez. C'est une maison qui est aussi en lien avec les transformations. Donc voilà, là, c'est vrai que là, ça peut être très axé matériel, mais encore une fois, ça peut être aussi les sujets tabous, une relation cachée, ça peut être la sexualité. Ça peut être ça que ça vient travailler ici avec toutes les planètes qui viennent les unes après les autres dans cette maison. Ça peut être aussi des thématiques liées à l'héritage. Un héritage, alors peut-être ça peut être un deuil symbolique la plupart du temps, ça peut être lié à la transformation d'un engagement ou d'un lien profond qui peut aussi émerger. Et la lune en maison 2 en face, peut-être vous reconnecte à vos besoins fondamentaux de sécurité, d'ancrage, de stabilité concrète. Vous voyez, en tout cas, ça vient vous faire poser des questions. Ça peut aussi éclairer un rapport au corps, au plaisir simple, à la matérialité, que vous avez peut-être négligé ou mis de côté ces derniers temps. Vous voyez, depuis qu'il y a toutes les planètes qui sont en face en maison 8, notamment, donc depuis quelques semaines, peut-être voire plus pour certains d'entre vous. Donc cette pleine lune intervient au cœur de la boucle de Mercure. Il y a déjà eu 2 passages, il y en a un 3e qui va arriver après la pleine lune. Et donc c'est vraiment un processus en plusieurs étapes qui se trouvent toutes donc dans la maison 8. Il y a aussi Vénus qui va venir donner, alors là peut-être une tonalité peut-être plus affective ou relationnelle, ou voilà, il y a quelque chose, ça peut venir arrondir les angles comme Vénus. Donc à ce secteur, donc cette maison, là ça sera plutôt mois de septembre et vraiment dans les mêmes degrés début septembre, et donc c'est une période forte qui peut revenir à ce qui a vraiment de la valeur pour vous, pour retrouver peut-être une sécurité intérieure, ou pour vous libérer peut-être d'un attachement ou d'un rapport de force qui est peut-être devenu obsolète. Voilà, il y a différentes possibilités, vous l'avez compris, mais autour de cette pleine lune, donc autour du 9 août, c'est pas que le 9 août, ça peut parler de prise de conscience, ça peut parler aussi de faits très concrets qui viennent... peut-être vous asseoir dans une position où au contraire peut-être on vient revoir les choses, ça vient modifier des choses, vous voyez, comme si voilà, le côté concret donnait une autre teneur. Voilà, ça c'est vraiment l'effet pleine lune, donc autour le 9 août et autour. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Verseau, alors cette pleine lune est quand même assez significative pour vous puisque la lune devrait être dans votre maison 1, votre maison donc ascendant, tandis que toutes les autres planètes, c'est-à-dire le Soleil, la boucle de Mercure, Vénus, vont se trouver
dans votre maison 7. Alors vérifiez quand même si vous n'êtes pas, par exemple, par exemple, votre ascendant se trouve à la toute fin du Verseau, ça serait dans les maisons d'à côté. Hein. Donc voilà, je vous conseille de vous référer dans ce cas-là au signe ascendant à côté du vôtre. Mais sinon, voilà, il y a de fortes possibilités. En tout cas, si par exemple votre ascendant se trouve dans le premier, le deuxième décan, voire même début troisième, oui, ça vient quand même activer ces maisons-là. Mais effectivement, à partir du moment où vous êtes bien dans le troisième décan, c'est les maisons d'à côté. Alors ici, eh bien, c'est vrai que la maison 1, la maison ascendant, c'est vraiment la maison qui est en lien avec vous, en fait, votre volonté, votre manière de vous affirmer. Et ici, c'est une pleine lune qui est là pour un peu vous recentrer, rééquilibrer peut-être vos liens, peut-être même redéfinir votre positionnement relationnel. Hein. Donc, comme je vous le disais, toutes les planètes sont en face de la Lune pendant la pleine Lune, donc, et pas que pendant la pleine Lune, hein, en maison 7. Et donc, c'est vraiment la maison 7, c'est celle des liens, des relations, des engagements. Alors, tous les détails techniques en lien avec la boucle de Mercure, sa rétrogradation, le troisième passage à venir, le passage de Vénus, sont présentés, expliqués, détaillés dans la vidéo d'analyse générale. Hein, donc, c'est-à-dire dans la première vidéo sur la pleine lune. Ici, on va se concentrer vraiment sur ce que cette pleine lune vient provoquer ou révéler, en fait, concrètement dans votre vie émotionnelle, relationnelle, et donc les maisons que ça vient réveiller. Donc ça peut venir activer concrètement peut-être une prise de conscience sur la place que vous occupez dans une relation, ou plus largement peut-être dans votre manière d'être en lien. Ça peut être un moment pour vous recentrer sur vos besoins, votre bien-être, votre identité, surtout si vous avez eu tendance peut-être à trop vous ajuster à l'autre ou aux autres peut-être récemment. Ça peut être une remise en question peut-être d'un partenariat, parce que la maison 7 c'est partenariat professionnel. Ça peut être un lien affectif, ça peut être un lien professionnel, ça peut être un contrat, vous voyez. Voilà, il y a peut-être une volonté de repenser les termes d'un engagement, ça c'est possible. Pour certains, ça peut concerner peut-être une rupture symbolique, parfois une rupture tout court, ou un rééquilibrage. Alors pour les ruptures, il faut quand même d'autres transits planétaires, hein. Sinon c'est pas vraiment une rupture, il n'y a pas trop de conséquences. Mais voilà, ça peut être le cas en tout cas s'il y a vraiment des transits importants sur d'autres points de votre thème. Ça peut être aussi un rééquilibrage de dynamique, ou au contraire peut-être un besoin de s'ouvrir à une relation, à votre relation autrement. Alors ça peut être un tiraillement entre vraiment votre individualité, qui est représentée par la maison 1, votre affirmation, vos projets, ce qui vous tient à cœur, et ce que vous partagez avec peut-être quelqu'un d'autre, la maison 7. Et ça peut se faire sentir plus fortement que d'habitude autour de cette pleine lune. Donc il y a peut-être des questions identitaires aussi de... qui suis-je ou que suis-je devenu, vous voyez, dans ce lien, est-ce que je me sens respectée, alignée, reconnue, vous voyez, ça peut avoir de l'importance. Et donc la maison où il y a la lune, donc votre maison 1, votre maison ascendant, va amplifier vos émotions personnelles, vos besoins profonds, et peut vous amener peut-être à vous affirmer, peut-être plus clairement à dire ce que vous ressentez, ou à prendre peut-être position pour vous-même, même si ça crée peut-être des tensions. Donc c'est une pleine lune qui est au cœur vraiment de la boucle de Mercure ici, puisqu'il y a déjà eu 2 passages au mois de juillet, il y a un 3e passage qui est prévu fin août, voilà, de Mercure qui va repasser encore et qui est encore à peu près dans le secteur, hein. Donc il y a quand même, je ne sais pas combien de passages de maisons, de planètes, sur les mêmes degrés. Ici, effectivement, donc tout est en maison 7 chez vous, ça va être suivi du transit de Vénus début septembre, qui mettra encore plus l'accent sur peut-être la dimension affective, ou relationnelle, ou diplomatique. Alors ça peut quand même aider à arrondir les angles, hein, parce que ça reste Vénus. Mais c'est vrai que vous pourriez, au moment de la pleine lune, être dans une phase de réajustement peut-être de vos engagements. Et donc ça peut, pendant cette période, autour du 9 août, représenter peut-être un tournant émotionnel fort pour revenir à vous-même, alors sans forcément rompre un lien, mais ça peut être une prise de conscience ou des faits concrets, vous voyez ce que je veux dire, qui fait qu'on doit réajuster peut-être les choses, peut-être que on s'affirme davantage, on se repositionne, mais en retrouvant ici, ça peut vous aider en tout cas à retrouver peut-être une posture plus juste, plus équilibrée ou plus ancrée.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, cette pleine lune devrait activer pour vous l'axe maison 12, maison 6, mais vérifiez quand même où se trouve le signe du Lion et du Verseau dans votre thème. Donc ici, c'est celui de l'équilibre, cet axe-là, entre le service et le lâcher-prise. Donc le service, c'est la maison 6, le lâcher-prise, c'est plutôt la maison 12. Entre le mental quotidien, l'hyperdisponibilité, donc ça c'est la maison 6, et tout ce qui est en lien avec la vie intérieure, le retrait, l'introspection, la spiritualité. Voilà, les grands voyages. Donc le soleil, la boucle de Mercure, il y a déjà eu 2 passages d'effectués au mois de juillet. Bientôt le 3e passage de Mercure et Vénus transite en fait. Vénus, ça sera en septembre, mais viennent transiter en fait votre maison 6. Donc, tout est dans votre maison 6, tandis que la Lune va éclairer votre maison 12. Alors, le côté technique, les explications de cette configuration sont présentés dans la première vidéo, avec vraiment, j'explique la boucle de Mercure, sa rétrogradation, le 3e passage à venir, le transit de Vénus. Ici, l'objectif, c'est de vous aider à comprendre en fait les effets concrets de cette pleine lune en fonction de vos maisons astrologiques et donc en fonction de votre rythme, votre santé, votre équilibre intérieur. Voilà, là, on est vraiment sur le côté très concret. Donc ça peut, pour certains d'entre vous, évidemment, il y a toujours des possibilités en fonction du contexte, du reste de votre thème, mais c'est vrai que ça peut venir parler peut-être d'une prise de conscience autour de cette pleine lune, autour de votre charge mentale, de votre rythme de travail. Vous êtes peut-être poussé trop loin, trop longtemps, vous voyez, ça peut être aussi ça. Ça peut parler d'une fatigue émotionnelle ou nerveuse qui vous pousse à ralentir, à dire non, ou à revoir peut-être vos priorités dans votre organisation quotidienne. Ça peut parler d'un besoin de rééquilibrer vos engagements professionnels ou personnels, de trier les obligations que vous assumez par peut-être automatisme. Pour certains, ça peut parler de prise de recul sur une dynamique de sauveur ou d'hyper-contrôle, où vous oubliez en voulant peut-être tout gérer, aider les autres. Vous voyez, vous oubliez peut-être vos propres besoins. Ça peut être des signaux du corps, des troubles du sommeil, des tensions, des baisses d'énergie qui peuvent aussi vous inviter à retrouver peut-être un rythme plus simple, plus intuitif, plus fluide. La lune en maison 12 peut aussi vous faire remonter des émotions enfouies, des schémas inconscients, ou vous donner peut-être envie de solitude, de recentrage, voire d'une forme de retraite temporaire. Vous voyez, il y a peut-être le besoin de faire une petite pause ici. Donc c'est vrai que c'est une pleine lune qui s'inscrit au cœur de la boucle de Mercure, comme je vous le disais, et aussi de l'arrivée de Vénus début septembre. Et donc c'est aussi peut-être une période où votre relation au travail, ou sinon à votre santé, votre hygiène de vie, ça peut être ça à la maison 6, ça peut être aussi un animal de compagnie, les animaux, ça peut être aussi en lien avec la discipline, peut-être tout ce qui est en lien avec le côté professionnel, les tâches à effectuer, l'organisation, comment ça se passe avec vos collègues, avec les gens que vous managez ou les gens que vous employez. Ici, eh bien, effectivement, il y a peut-être une prise de conscience qui peut parler de ça, ou d'un réajustement, ou d'effets concrets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si ça agissait par étapes, cette pleine lune. Et donc, ça marque peut-être une des étapes clés pour peut-être alléger votre charge, ou peut-être restaurer votre équilibre, peut-être parce que vous partez en vacances, ou vous reconnecter à aussi ce qui vous apaise véritablement. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.